Alors, ce que nous allons faire, parce que nous allons pouvoir aller plus loin, nous allons maintenant surcharger, c'est-à-dire overrider, des méthodes déjà existantes dans Python. Alors, qu'est-ce que c'est des méthodes existantes? On appelle ça des built-in. Ce sont des méthodes qui commencent par deux underscores, hein, comme celle-ci. Sauf que celles que nous allons utiliser, nous allons pouvoir les overrider. Donc, on va les surcharger. Donc, on va lui dire, on va surcharger par exemple la méthode len. Vous savez, on l'avait déjà vu, c'est la méthode pour renvoyer la taille d'une liste ou d'une chaîne de caractères. Donc, on va le surcharger. Donc, du coup, à chaque fois qu'on appellera len sur notre objet en question, elle aura une, une utilisation spécifique, une utilisation différente de ce qu'elle fait d'habitude. Vous allez voir. Si j'affiche len maintenant, c'est-à-dire je vais créer first text, hein, ça c'est le nom de mon objet, et je lui dis texte. Le titre c'est my title, ok, et le body c'est my body text, ok. Si j'appelle, donc là je vais quand même faire le print hein, pour vous montrer. Donc, print, ok. Donc je le fais maintenant. Ok, pas de surprise. Maintenant, si je lui dis, j'aimerais que tu me dises combien, combien ça fait de caractères mon objet first text, pardon, first text. Là, il va rien comprendre. Il va dire, c'est pas une chaîne de caractères, c'est pas une liste, je peux pas te dire combien de caractères ça fait, c'est une classe. Et il aura raison. Sauf que nous, on s'en fout, on est plus fort que tout le monde, on va lui dire, eh ben non, eh ben la classe, la méthode len, tu vas me la surcharger. Je veux qu'à chaque fois que je l'utilise, tu me renvoies donc title, alors attendez, title len est égal à len de self my title, pardon, body, body len est égal à len de self body et full len est égal à title len plus body len. Et là, on lui dit retourne full len. Maintenant, si j'utilise la méthode, la fonction len sur mon objet first text, il me dit ça fait 20 caractères. Alors on peut les compter. Hein. 1, 2, les espaces comptent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, nous avons réussi à améliorer Python. Nous avons surchargé une méthode existante créée dans Python. Nous l'avons améliorée. Et voilà, nous avons amélioré Python. Grâce à la méthode len. Voilà. Et ces méthodes-là, avec les doubles underscores. Alors, il y a plusieurs noms en anglais. Il y en a qui disent dunder. Mais en général, on appelle ça des magic méthodes. Des méthodes magiques. Voilà. Et donc, il y a plus que ça. Hein. Vous pouvez surcharger vraiment tout ce que vous voulez. Donc, si vous faites double underscore, vous allez avoir tout l'exemple de ce que vous pouvez surcharger. Alors bon, essayez de ne pas trop toucher ce que vous ne connaissez pas non plus. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelque chose de rapide et sympa. On pourrait, attendez, laissez-moi réfléchir une seconde. On pourrait, on va faire du classique, la méthode add. Ça va vous plaire. La méthode add, elle prend un argument. Parce que forcément, quand on fait une addition, add c'est pour l'addition, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Quand on fait une addition, il faut deux opérateurs. Celui de gauche, à gauche du signe, et celui de droite, à droite du signe. Et donc, il nous faut une deuxième valeur. Donc, ça prendra en argument un objet qui s'appelle other. Et là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, quand tu m'affiches, on va lui faire ajouter first text avec second text. Et on va lui dire, tu me retournes, non, on va lui dire ça, regardez, vous allez voir, ça va être super. On va lui dire self title plus égal
author.myTitle. On va lui mettre un espace aussi. Donc, on va lui mettre ça. Voilà. Self body plus égal author point body. Voilà. Et il attend quelque chose en retour. Alors en retour, je vais lui dire, eh ben self. Tu me renvoies lui-même. On va tester. Ça c'est du live. Hein. Je l'ai jamais fait comme ça. Donc là, on va l'appeler second text. OK. Là, on va dire my second title. Et là, my second body text. Donc là, j'affiche le premier. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Hop. J'ai la flemme. J'affiche le deuxième. Ça, c'est juste pour vous montrer. OK. Et là, on va lui dire. Bon, on va appeler ça result. Et on va lui dire first text plus second text. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher result pour voir déjà ce que c'est. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher son type pour voir s'il nous a bien créé un type texte. On lance. Donc, my title, my body text, my second title, my second body text. Et là, il nous dit que result, c'est de type texte. Donc, on a réussi. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est result. Et on lui dit, tu me fais un print pour me montrer un peu ce que tu affiches. Et le print, il nous dit my title, my second title pour le titre. Et pour le body, il nous dit my body text, my second body text. Donc en gros, on a utilisé l'opérateur de l'addition pour modifier son utilité. Et au lieu d'additionner des chiffres, comme on fait d'habitude en programmation, voire des textes, des fois on additionne des textes pour dire j'additionne 1 et une et moto, et ça fait une moto. Mais là, on a additionné des objets. On a créé nos propres objets et on a additionné des objets. Alors peut-être que l'exemple n'est pas trop parlant pour vous, mais on peut faire autre chose. On peut faire mult, alors, et on va lui dire, on va le multiplier par contre par un nombre. Cette fois-ci, on ne va pas multiplier. Et là, on va lui dire self myTitle est égal à self myTitle fois author. OK. Et ensuite, self body est égal à self body fois author. Alors là aussi, c'est du live. Je n'ai jamais testé cet exemple-là. Et on lui dit, tu me renvoies, quand c'est fini, tu me renvoies self. C'est-à-dire, tu me renvoies l'objet en question. Donc, écoutez, cette fois-ci, ça ne se fait pas avec plus, ça se fait avec fois. Et ça ne se fait pas entre deux objets du même type, ça se fait avec un nombre. Donc on ne va pas aller trop loin non plus, on va juste le faire 3 fois. On va supprimer le second objet, on n'en a plus besoin. On va supprimer ça aussi. Et on lui dit résultat est égal à myFirstText fois 3. On fait un print et ensuite on fait un type result. Eh bien, il me renvoie myTitle, 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 myBodyText, myBodyText, myBodyText. Ça, on n'en a pas besoin, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé. Donc, vous voyez, on a modifié la multiplication. On aurait pu lui dire que quand on fait une modification, il lui dit self-title, tu es... Ah, attendez, excusez-moi. Tu es sérieux, là? Self-body. Tu t'attends à ce que je multiplie des objets. Voilà. Par. Il faut quand même mettre. Hein. Voilà. Je mets lecture. Et quand on multiplie par 3, il nous dit, tu es sérieux là? Tu t'attends à ce que je multiplie des objets par 3? Si je mets 1 milliard? Tu es sérieux là? Tu t'attends à ce que je multiplie des objets par 1 milliard? On peut même lui dire, regardez ça, ça va être cool. On peut lui dire,
extra. Si other est plus petit que 10, extra égale rien du tout. Else if si other est plus grand ou égal à 10, non, on va dire, si other est plus petit que 1000 et plus grand que 10, on lui dit extra égale. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, other. Et on lui dit else. Autrement, extra. C'est énorme. Voilà. Et là, on lui dit, à la fin, tu me rajoutes, à la fin de body, tu me rajoutes plus extra. Donc, si je multiplie par une valeur qui est plus petite que 10, tu es sérieux là? Tu t'attends à ce que je multiplie par 5? Il ne me met rien. Si je multiplie par une valeur qui est comprise entre 10 et 1000, il me dit, hop, tu t'attends à ce que je multiplie par 5. Attendez, je vais rajouter un espace, ça fera plus propre. Voilà. Ça fait beaucoup. Et si je multiplie par une valeur qui est supérieure à 1000, c'est énorme. Voilà. Donc vous voyez, on peut carrément modifier tous les opérateurs mathématiques. On peut multiplier des lettres, pouvoir multiplier des fenêtres si vous voulez, on peut multiplier tout ce que vous voulez. On va essayer d'en faire un dernier, un plus intéressant. Alors on a, bon, la valeur absolue, non. Le end, c'est un opérateur unaire, on le verra pas aujourd'hui. Ça, c'est pour tronquer et arrondir les nombres, donc non, pas trop intéressant là dans le cas précis. Supprimer la division modulo, non. Le signe égal, pour tester l'égalité, pas pour dire... non, non, non. L'ex, le H. Alors vous avez tous les signes addition, soustraction, multiplication, division, vous les avez aussi en version plus égal. Ce ne sera pas le même résultat que égal plus. Vous avez le modulo qui est le pourcent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'int, l'invert, le XOR, les puissances. Vous pouvez tout modifier. Encore le modulo, la négation, le OR. Je ne sais pas lequel j'ai pris. En même temps, je vous les montre en même temps que je réfléchis. Ah, vous avez le round. On va faire le round. Je l'ai vu quelque part. Ouais. Le round, c'est la fonction que l'on utilise pour arrondir un nombre à virgule. Donc, je vais mettre... voilà. Et je vais lui dire, self body est égal à self body. Mais cette fois-ci, du début jusqu'à n. Et tu me retournes self. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est très simple. Je lui ai dit... Attendez, je vais enlever ça. Je lui ai dit, si j'utilise la méthode round pour arrondir, c'est la méthode qu'on utilise sur les nombres. Donc, si j'utilise la méthode round sur mon objet firstText, enfin, sur mon objet de la classe text, eh bien, dans ce cas-là, tu m'arrondis. J'ai utilisé le même principe. Je lui ai dit, si tu me mets, par exemple, en argument... Regardez, je vais le faire, ça ira plus vite. Je lui dis d'utiliser round sur mon objet firstText. Et je lui dis que l'argument n qu'on doit renseigner après pour dire au bout de combien de chiffres on doit arrondir après la virgule, ce qui est utilisé sur les chiffres, eh bien pour lui, il va couper le texte de cette taille-là. Donc étant donné qu'il va renvoyer quelque chose, je vais lui dire result égale ça. Et là, je vais lui dire result.print.
Ah, voilà. Alors, eh bien oui, c'est normal. Alors, s'il faut faire result, point print. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Result, point. Voilà. C'est l'autocomplétion, en fait, qui m'avait bugué. Regardez, je lui ai dit, quand tu utilises la fonction round sur quelque chose qui n'est pas un nombre à virgule, eh bien, tu me le coupes jusqu'au cinquième, jusqu'au caractère que tu me mets là. Si je lui mets un 5, il me le coupe au bout du cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'avais mis 25, bon, ben là, il y en a moins que 25, mais imaginez que mon texte il soit énorme. This is a huge text just for example. Voilà, il me le coupe au bout de 25 caractères. Nous avons modifié aussi la fonction round. Voilà, nous pouvons modifier les fonctions que nous voulons. Et ça, c'est super cool. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est l'héritage. Ça, c'est un morceau qui est assez costaud, puisque l'héritage, ça va vous permettre de prendre une classe de base, comme une classe mère en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, et d'en créer une autre à partir de celle-là et de rajouter des fonctionnalités, un peu comme de l'héritage dans la vie des êtres humains. C'est le même principe. Mais ça, c'est un morceau un peu plus costaud, nous le verrons dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous avez aimé celle-là. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à me laisser vos questions en commentaire. Merci beaucoup.